Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que William sort de l'hôpital, Christophe demande une faveur à Ludo. Louis réalise qu'il a des sentiments pour Kira et Léonore reçoit une proposition alléchante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 décembre dans Un si grand soleil, William sort de l'hôpital. Hakim et Noémie filent le parfait amour. Après s'être une fois de plus excusée, la jeune femme confie combien elle a eu peur de le perdre. Ce petit moment de bonheur est interrompu par un message de Manu qui demande à parler à son collègue rapidement. En effet, le capitaine Léonie a compris ce qu'il s'était réellement passé le soir de l'agression de William. Hakim se rend alors au commissariat et finit par tout lui raconter. Même s'il a commis une erreur, Manu décide de passer l'éponge et lui conseille de ne pas gâcher sa carrière pour des bêtises. De son côté, William est sorti de l'hôpital. De retour chez lui, il reçoit la visite de Noémie qui se dit très contente de le revoir en pleine forme. En la raccompagnant, Élodie déclare alors que cette histoire lui aura permis de crever l'abcès avec son père mais surtout d'assumer son homosexualité. Christophe demande une faveur à Ludo. Margot et Ludo ont passé la nuit ensemble. Par la suite, Ludo retrouve Christophe qui lui offre un citronnier mexicain puis lui demande d'être son témoin de mariage. Un honneur que Ludo accepte avec plaisir. En fin de journée, Christophe reçoit la visite de Monsieur Perrault avec son chat. En constatant que l'animal a les côtes cassées, le vétérinaire cherche à comprendre ce qui lui est arrivé cette fois-ci. Même si Perrault répond qu'il est tombé dans les escaliers, Christophe sait pertinemment qu'il bat son animal. Agacé, celui-ci rétorque qu'il fait ce qu'il veut avec son chat avant de préciser que sa femme viendra régler les honoraires. Une fois seul, Christophe regarde avec attention le scalpel posé sur la table. Louis réalise qu'il a des sentiments pour Kira. Souhaitant passer un peu de temps avec son fils, Marc lui propose de l'accompagner à un reportage sur le club de rugby de Montpellier. Malheureusement, Louis décline car il doit aider Robin à ranger l'appartement. Pendant ce temps, Thaïs remet à Kira le cadeau que Louis avait prévu de lui donner à la soirée de Robin. En découvrant qu'il s'agit d'un collier, Thaïs se dit certaine que le jeune homme craque pour elle. Seulement, Kira n'y croit plus et précise qu'elle a tiré définitivement un trait sur lui. De son côté, Louis commence à douter de ses sentiments envers Lily. Il faut dire que depuis qu'il a entendu Thaïs et Robin parler, l'adolescent a réalisé que Kira lui plaisait vraiment. Comme il est totalement perdu, Robin lui conseille de faire les choses dans l'ordre en se montrant honnête avec Lily. Mais lorsqu'il la retrouve un peu plus tard dans la journée, Louis ne lui dit rien et lui fait croire qu'il est contrarié par les tensions entre ses parents. Dans l'après-midi, Louis appelle Kira pour lui proposer d'aller au cinéma mais elle décline. Léonore reçoit une proposition alléchante. Laurent a repéré le CV de Léonore sur Internet. Intéressé par son profil, Berthier, qui est à la recherche d'une aide comptable polyvalente, lui passe à un coup de fil pour la rencontrer. Si la mère de Louis est emballée par ce poste, elle explique toutefois qu'elle travaille dans un club de tennis dont elle détient des parts. Elle aimerait donc avoir un temps partiel pour allier les deux activités. N'y voyant pas d'inconvénient, il voudrait la rencontrer en personne. Au moment où elle comprend que le poste est à elle cosmétique, Léonore se fige et sollicite le report du rendez-vous. Berthier propose alors de la rappeler début janvier. Quand Marc vient déposer les affaires de Louis, Léonore lui parle de l'entretien téléphonique qu'elle a eu. Bien évidemment, le journaliste réagit mal et s'imagine même qu'elle postulait exprès dans l'entreprise que dirigeait Myriam. Furieux, il lui reproche ensuite de ne pas changer avant de lancer qu'elle lui donne envie de vomir. En parallèle, Laurent montre la candidature de Léonore à Elisabeth. Comme la candidate n'a pas pu se libérer pour l'entretien, la femme d'affaires rappelle à Berthier que c'est à elle de répondre à ses exigences et non l'inverse.